C'est très important pour le département et la région. Nous avons donc ensemble proposé un départ en 2018, ce qui a été accepté par l'organisation du Tour de France. C'est la 5e fois qu'un départ sera organisé. Le département a déjà montré ses capacités à organiser dans les meilleures conditions un départ du Tour de France. Il faut considérer ces grands événements comme le Vendée Globe, comme le Tour de France. Ce sont des marqueurs au département qui permettent effectivement de faire connaître mieux le département de la Vendée au niveau régional, au niveau national, au niveau international, et ce par rapport à toutes les retombées qu'on peut en attendre tant sur le plan économique que sur le plan touristique. On recherche toujours pour le premier jour du Tour un lieu marquant. C'est une route unique au monde, c'est un lieu absolument fascinant, le passage du Gois, la mer qui s'éloigne, qui se retire 2 fois par jour et qui revient, cette route submersible qui s'ouvre pour les coureurs du Tour de France comme en 2011. La première image du Tour de France, elle est toujours marquante. Le Tour est retransmis dans 190 pays dans le monde, 100 pays reprennent les images en direct et la première image qu'ils verront du Tour de France 2018, c'est ce lieu, oui, réellement unique au monde. Bon, dans la première partie, c'est sûr, ça a un petit côté touristique en traversant toutes les stations balnéaires du bord de côte. Mais une fois qu'on sera arrivé au Sable d'Olonne, on va s'approcher du Marais Poitevin. Et là, il y a quand même de gros risques de bordure. C'est-à-dire que si le vent est un petit peu fort, on pourrait avoir le peloton qui se morcelle dans ce Marais Poitevin. Parce que c'est très délicat pour les coureurs de rester groupés lorsqu'il y a beaucoup de vent. Et c'est là qu'on risque d'avoir la zone la plus piégeuse de l'étape. Ensuite, on va retrouver un terrain un petit peu plus vallonné dans le final et là en approchant de Fontenay-le-Comte on peut penser qu'on aura un sprint, mais il y aura peut-être quelques lâchers et notamment des coureurs qui ne sont pas à l'aise avec ces parcours plats, notamment les grimpeurs. Alors la deuxième étape est beaucoup plus vallonnée, on partira dans le bocage vendéen où il y a quand même pas mal de belles collines, que ce soit du côté de la Châtaigneraie, Pouzauges ou les Herbiers. Puis ensuite on reviendra sur la partie un petit peu plus plane du côté de Montaigu, Aizenay, tout ça. Et là on peut penser que les équipes de sprinteurs auront le temps de s'organiser pour récupérer les premiers attaquants qui auront attaqué dans les premières côtes. L'avoir fait du coup des deux côtés, c'est un spectacle pour le spectateur, mais aussi une grande fête et un grand spectacle pour le coureur parce qu'il n'y a rien qui égale le Tour au nombre de spectateurs et de public massé au bord des routes. Il n'y a rien qui peut égaler le Tour de France. Quand on est au départ du Tour, on sait que c'est le Tour, c'est grandiose.